Il y avait une question de Jean Guénard. Oui, merci. Je voudrais faire 3 remarques et poser une interrogation. Ma première remarque, c'est que je suis en totale symbiose avec Monsieur Richier, le patron d'Alliance. Nous ne faisons pas le même métier, mais je partage complètement sa vision des besoins, sa vision du monde de l'ingénieur et sa reconnaissance du plus de l'ingénieur INSA, tout en n'ayant jamais, dans ma profession et pendant les 40 ans où j'ai recruté, ni favorisé, ni pas favorisé les ingénieurs en fonction de leur origine, mais exclusivement en fonction de leur personnalité. La deuxième chose que je veux dire, c'est que je suis également totalement en symbiose et très heureux de ce qu'a dit le président Rivier, qui s'est projeté sur l'avenir beaucoup plus que nous tous pendant toute cette journée, sur ce que pourrait être l'INSA, les INSA demain, après-demain et après-après-demain. On a dit ce matin que 25% des métiers n'existaient pas et n'existeraient pas dans quelques années, et je pense que c'est beaucoup plus que ça, moi. Et que donc la notion de dire apprendre à apprendre est quelque chose sur lequel on a de vrais atouts dans les INSA, et que c'est là où il faut se creuser la cervelle. La troisième remarque, c'est la modestie et le salaire. Alors, c'est vrai que la modestie, bon, moi je suis pas de la première promo, mais de la 8e, et qu'en 68, quand je cherchais du boulot, 1, il n'y en avait pas, et 2, l'INSA, personne ne savait ce que c'était. Donc on est resté très modeste très longtemps, malgré notre grand nombre, et que le salaire, c'est quelque part la rançon d'une des forces de l'INSA qui sont ses racines locales. Et là, messieurs les Lyonnais, je vais vous attaquer parce que vous êtes responsables de ça. Un très grand nombre des ingénieurs de l'INSA ont été recrutés dans les PME lyonnaises. Et comme chacun sait, le Lyonnais, il est malgré tout près de ses sous. Et donc, je pense que quand on fait des statistiques sur les niveaux et sur les moyennes de salaire, le fait que l'INSA ait probablement plus d'ingénieurs qui soient dans des PME que dans des grands groupes doit influer quelque part. Alors, par pitié, restons modestes. C'est vrai qu'on voit là la catastrophe d'un certain nombre on va pas dire d'X-Pont, parce que ceux-là encore sont à peu près d'X-Mines, d'X-Super-Héros, d'X-Télécom, les pires, qui sont, après on passe chez les énarques, effectivement, et bon... J'arrête là, je parle pas des centraliens, c'est autre chose, c'est une race à part. Mais qui sont tellement sûrs d'être bons qu'on les balance tout de suite chef de chef de chef sans jamais commencer par le terrain, alors que l'ingénieur INSA, il commence par le terrain, et ça c'est une force phénoménale et formidable. Bon. Ça c'était mes 3 remarques. Mon interrogation, elle est au travers de ce que tu as dit Eric et ce qu'a dit Yves. Comment concilier le fait qu'aujourd'hui, on recrute des mentions très bien avec des moyennes de 17,5 avec l'absolue nécessité de maintenir la diversité et avec ces camemberts qui sont affligeants. Et on disait ce midi, en déjeunant, que finalement, sur ce plan, on disait ça avec Gaillard, sur ce plan, nous avons reculé. Parce que quand nous sommes entrés, nous sommes un certain nombre dans cette salle à être d'origine extrêmement modeste et nous ne serions pas ce que nous sommes devenus s'il n'y avait pas eu ça à l'époque. Et aujourd'hui, j'en connais au moins 3, on serait parfaitement incapable d'intégrer l'INSA. Donc c'est pas un progrès que 40 ans après, on en soit là. Donc comment est-ce qu'on peut concilier cette diversité ? Qu'est-ce qui répond ? C'est un problème très complexe. Disons, si on regardait au niveau du recrutement, au niveau de notre vivier de prédilection, les bacheliers scientifiques, on constate déjà que seuls 6% des bacheliers scientifiques se font des études dans des formations d'ingénieurs en 5 ans. 12% font des CPGE. C'est-à-dire que notre vivier, il est très restreint. La majorité des élèves de terminale S
vont en général soit dans le monde de la santé, médecine, pharmacie, école de commerce. Donc nous, on a un vivier qui est très restreint. Et ce vivier-là, il faut que l'on travaille en amont, il faut qu'on communique beaucoup avec les lycéens pour pouvoir l'augmenter. Parce que c'est vrai, après, quand on a regardé au niveau des boursiers, seuls 6% de nos candidats sont boursiers, alors que l'ensemble des terminales S, il y a autour de 14% de boursiers. Donc là, il y a une autosélection qui est, une autocensure qui est très très importante. C'est l'image parce que les études d'ingénieurs sont des études dans des écoles comme nous qui ne diplômons pas avant 5 ans. Donc les élèves de conditions modestes, ils hésitent avant de s'engager à 5 ans. Surtout que s'ils disent si ça marche pas, c'est peut-être 6 ans. Donc les familles ne peuvent peut-être pas suivre financièrement. Donc il y a cette difficulté. Il faut qu'on travaille, à communiquer. Alors après dire oui, on a des lycéens qui sont excellents, mais il y a beaucoup de lycéens excellents de conditions modestes aussi. Moi, j'ai pas vu de différence à l'entrée entre les lycéens que l'on va chercher dans des lycées dits sensibles, des lycées de centre-ville. Par contre, une fois qu'ils sont chez nous, il y a beaucoup de différences. Ils n'ont pas les codes, ils ont des difficultés à se projeter justement à 5 ans. Métier d'ingénieur, ils savent pas ce que c'est, donc il faut les accompagner en termes de projet. Pendant les 5 ans. Il faut individualiser. C'est pour ça qu'on fait appel aux ingénieurs de l'A2I, on travaille avec Guy, pour que des ingénieurs viennent les mentorer. Donc il faut que l'on mette en place de ce type d'action, c'est évident. Mais moi je suis quand même assez soucieux sur l'élargissement de notre vivier. Parce que là, il y a un problème. Et avec les réformes du bac actuellement, on ne va pas dans le bon sens. Parce que les élèves qui vont faire une terminale S, ce ne seront de moins en moins des scientifiques. Ils seront de moins en moins bien préparés à la rigueur du scientifique. Paul Rivier, vous vouliez dire un mot? Oui. Faites une double chose. Vous l'avez un peu dit, les enfants qui sont dans des milieux modestes, qui voient dans leur entourage que la réussite, c'est pas quelque chose qui est connu. Donc, les parents qui vivent dans l'incertain du chômage parce qu'ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas été ingénieurs, donc ils n'ont pas la chance à la fin de leur école, de trouver 6 semaines plus tard un emploi de qualifié, intéressant. Donc, il y a une espèce de cercle, je crois, qui s'est aggravé. J'accompagne certaines associations, et pas seulement dans Rhône-Alpes, et on s'aperçoit finalement que c'est à 10 ans, 15 ans que l'on élimine, je mets ce mot à sa place, qu'on élimine ceux qui vont être condamnés à ne pas imaginer pouvoir faire des études supérieures dont les parents n'imaginent pas. C'est fini le temps où il était dans un lycée où les lycées se ressemblaient peut-être davantage et les jeunes qui avaient des possibilités d'avoir de très bonnes notes, ils étaient dans les mêmes établissements, donc ils émergeaient, et les fils d'ouvriers, et aujourd'hui, il faut dire les fils de chômeurs, même s'ils ont une capacité, quelles possibilités ils ont pour se trouver en situation d'envisager des études longues. Donc ça exclut la possibilité de s'inscrire pour venir à l'INSA. Et je pense qu'il y a sans doute une raison importante là, plus que ce que ne fait pas l'INSA. Il ne faut peut-être pas se tromper pour chercher la solution. Ce n'est pas l'INSA qui les élimine ou qui ne les oublie, c'est tout ce qui se passe avant qui fait qu'il n'y a pas pour eux une perspective de venir. Et là, donc, il y a un gros travail à faire, sans doute auprès des établissements scolaires et sans doute aussi auprès des pouvoirs publics pour qu'on aille dans des réformes dans le bon sens. J'ai 2 enfants qui sont parents, un dans un quartier dans la région parisienne, tous les 2, un dans un quartier où ça se passe bien, l'autre de mes enfants a ses propres enfants dans un quartier à Vitry-sur-Seine. Mais c'est dramatique. C'est dramatique. Donc je crois qu'il nous faut agir sociétalement
et que une école comme l'INSA, qui a une réputation bien au-delà de ce qu'elle imagine, bien au-delà, et ça a été dit, au-delà, on a le droit, vous avez le droit, les jeunes qui en sortent ont le droit d'être extrêmement fiers de ce qu'ils font, mais il faut le faire savoir, et exiger, entre guillemets, que cet équilibre, ce souci, à travers dès son origine, ce critère d'enseignement et de valeur humanitaire, que ceci soit porté, dit haut et très fort. Nous sommes un monde où le bruit, pardonnez-moi j'ai rien contre Strauss-Kahn, mais franchement, on a plus parlé de ses propres problèmes que de ce sujet-là à l'échelle de la France au niveau des grands médias. Merde alors!